Bonjour Paris Manga, comment ça va? Attendez, il est 10h17, j'ai l'impression que vous n'êtes pas nécessairement très réveillés. Il va falloir l'être pour notre invité. Faites-moi un peu plus de bruit, Paris Manga, let's go! Voilà! Moi c'est Fred, je suis très heureux d'être avec vous encore une fois cette année pour animer les conférences ici sur cette scène. Il va y avoir du beau monde pendant ces 2 jours, messieurs, dames, je vous le dis. On va commencer vraiment les hostilités avec une très grande invitée, je suis sûr que vous l'attendez avec impatience et croyez-moi, c'est vraiment très fort parce qu'on n'a pas nécessairement l'habitude de l'avoir beaucoup sur les salons de pop culture et autres, donc vraiment je suis très heureux. Aussi bien sur le plan nostalgique moi-même, parce que je fais partie, comme beaucoup d'entre vous, je le vois, de cette génération un petit peu Club Dorothée, AB Productions. Ouais, on a le même âge, 25 ans quoi, hein, voilà, c'est comme ça. Donc oui, ça va être une conférence qui va être très cool. Vous allez pouvoir poser vos questions. Donc n'hésitez pas, je vous explique un peu le concept, on va accueillir notre invité, je poserai des questions moi aussi parce qu'il y a plein de choses qui m'intéressent, mais on a ici un micro, vous venez au plus près, vous posez votre question et Hélène se fera un plaisir d'y répondre. Est-ce qu'on est prêt, s'il vous plaît, à accueillir, comme il se doit, notre invité? Attention, à 3, déchaînez les enfers pour notre invité exceptionnel. 1, 2, 3, s'il vous plaît, Hélène Rollès. Hélène, tiens, regarde, je t'invite à prendre ce micro. Bonjour à tous. Allez, Merci d'être là. je vois qu'il y a beaucoup de monde, les gens arrivent encore. Je vois qu'il y a des gens qui se lèvent, Hélène, t'imagines? Oui. C'est quand même assez fort. Merci. Vous avez énormément de chance, je vous le dis, énormément de chance. Et là, je t'invite à t'asseoir. C'est un plaisir, je le disais il y a quelques secondes, c'est un plaisir de te recevoir sur cette scène de Paris Manga, Hélène, vraiment. Merci, c'est un plaisir pour moi aussi. On s'était vu... Voir en vrai. Tu m'as dit, excuse-moi? Je dis c'est un plaisir de les voir en vrai parce que nous on tourne et puis c'est diffusé, voilà, les mystères sont diffusés. Mais là au moins je vous rencontre, donc ça fait plaisir. C'est une des raisons pour lesquelles je viens au salon. Ok. Ça fait toujours quelque chose, Hélène, de rencontrer justement ce public qui a grandi avec les séries justement du Club Dorothée, les voir toujours avec les mystères de l'amour, et ce public qui est là, présent pour toi, ça fait quelque chose quand même? Bah évidemment, ils font partie de l'aventure, comme nous on tourne et eux ils regardent. S'ils regardent pas, on tourne pas, donc ils font partie de l'aventure avec nous, quoi, depuis de nombreuses années maintenant. Et ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Merci à vous. Alors, je pense que vous pouvez maintenant encore une fois applaudir Hélène, s'il vous plaît. Alors, je vous disais il y a quelques instants, ce que l'on va faire, Hélène, c'est que les gens vont pouvoir venir te poser des questions eux-mêmes. On a installé un petit micro qui est juste là. Ils viendront au plus près, ils poseront leurs questions. Et voilà, je sais que tu te feras un plaisir de pouvoir leur répondre. Donc n'hésitez surtout pas, je vous dis, Hélène, elle est adorable. Elle est vraiment ultra adorable. Ne me fais pas mentir, s'il te plaît. Adorable et abordable, donc n'hésitez surtout pas. Hélène, on va commencer un petit peu avec les débuts quand même. Peut-être qu'il y a des gens qui te connaissent, mais pas nécessairement qui te connaissent sur tes débuts de carrière et autres. Ça m'étonnerait aussi un petit peu. Mais pour la vidéo enregistrée, on se doit quand même de poser certaines questions. Alors Hélène, moi je voudrais revenir justement sur tes débuts. C'est-à-dire les débuts aussi bien par rapport à Premier Baiser, Hélène et les garçons. Comment tu en es arrivée justement? Comment tu as été castée pour entrer dans ces séries? Ben moi j'ai commencé par la chanson d'abord. Et puis au bout d'un moment, dans Ces grands yeux verts, ça avait un succès, un petit succès au départ. Donc Jean-Luc a quand même été surpris, mais voilà, c'était pas non plus. Donc il m'a proposé un rôle dans Premier Baiser, la grande sœur de Justine. Et puis au bout d'un moment, je dis Jean-Luc, je vais arrêter parce que ça marche pas tant que ça, ton truc. Donc je lui dis je vais aller faire ma vie ailleurs. Il me dit non, attends. À chaque fois il me dit non, attends. Et puis un jour il me fait visiter les plateaux, un décor, c'était le décor d'Hélène et les garçons. Et il me fait visiter le décor, je lui dis ouais c'est chouette. Et il me dit c'est ta série. Alors je lui dis ah bon Il me dit oui, on va faire une nouvelle série.
Alors, est-ce que tu préfères que ça s'appelle Campus ou Hélène et les garçons? Alors je lui dis, ben moi j'aime bien Campus. Il me dit, ok, ça s'appellera Hélène et les garçons. Et voilà, et c'est comme ça qu'on a démarré, et effectivement, tout de suite, là, pour le coup, il y a eu un succès de dingue. C'est assez fou ça, parce que tu viens du milieu de la chanson, justement. Là, tu te retrouves propulsée en tant qu'actrice, comédienne sur une série. Tu avais un passif quand même Pas du tout. D'accord. J'avais jamais... Bah si, j'avais fait un long métrage avec Jacques Dutronc quand j'avais 12 ans. Pareil, un coup de bol. Enfin, on était 4000 petites filles au casting. Ma grand-mère qui m'a dit vas-y, vas-y, je lui dis mais j'ai pas les yeux bleus parce qu'il fallait une petite fille aux yeux bleus. Elle me dit vas-y quand même. Je suis bon, bah, j'y suis allée et elle a été choisie, incroyable. Voilà. Quand ma seule expérience dans cinématographie, d'accord. Ok. Quand Hélène et les garçons débutent, le succès arrive très rapidement. Toi, tu es déjà très très connu par rapport à tes chansons. Comment ça s'est passé justement, le fait de cette passation entre la chanson et l'acting, le fait d'être ultra reconnu parce que tu es Hélène dans Hélène et les garçons? Ça s'est fait comme ça, je me rendais pas bien compte parce que j'étais toujours au boulot en fait, donc je me rendais pas bien compte. Et un jour, je suis allée, ma petite sœur à l'époque m'a dit tiens, je vais m'acheter des chaussures. Bah, je lui ai dit je vais venir avec toi. Elle me dit bah ça va pas, non? Bah, je lui dis comment ça? Je lui dis je viens avec toi acheter les chaussures. Je me rendais pas compte. Donc je vais avec elle et puis dans le magasin de chaussures, forcément on me reconnaît. On n'a jamais pu sortir du magasin de chaussures. Il y avait une foule devant la vitrine qui disait Hélène, Hélène. Et donc ils nous ont fait sortir par une petite porte derrière et ma soeur a dit je te l'avais dit que c'était pas une bonne idée que tu viennes. Et là je me suis rendu compte du coup que j'étais connue. Voilà. Du phénomène et les garçons, parce qu'effectivement on est sur peut-être, et je ne vais même pas dire peut-être, on est sur la série la plus longue française en longévité. Ça fait c'est grâce à eux. Hein. C'est grâce à vous. C'est pas grâce à nous. Hein. Et bien justement, c'est grâce à vous. Alors maintenant, on va passer à une question du public. Est-ce que... Waouh, ça n'a pas tardé, j'ai même dégainé direct une première question. Monsieur, venez directement au micro. Bonjour Hélène. Bonjour. Moi c'est Fabrice. On s'est rencontré l'année dernière à Céline et à Alice. Et oui. on avait parlé d'un nouvel album. Faut que tu parles plus près parce que j'entends pas. Et on avait parlé d'un nouvel album. Du nouvel album. Ah oui? Je t'avais demandé justement si tu allais faire un nouvel album. J'en savais rien. Tu en savais rien à ce moment-là. Maintenant il arrive. Ouais. Je suis le plus heureux du monde. Ah ben merci. J'ai deux questions sur cet album. La première, c'est est-ce qu'il va y avoir un concert? Je n'en sais rien. J'aimerais, mais j'ai tellement de trac que j'hésite encore, mais... Et nous, on est là. Mais je sais. On est là, on n'attend que ça, Hélène. Je sais. Déjà en 2021, il y a eu un album sans concert. Et là, Ouais, c'est vrai. On attend que ton retour sur C'est vrai que j'ai la trouille, hein, mais bon, il va bien falloir un moment que je remonte sur scène. C'est comme quand on tombe de cheval. Et là, regarde. Content, Hélène. Ah oui, je sais. Merci beaucoup. Et ma deuxième question, c'est sur la chanson. Il y a eu un petit extrait sur YouTube, sur les réseaux, la chanson Il aime un garçon. Pourquoi cette chanson, Hélène? Parce que je l'ai trouvée très très belle et j'ai été étonnée que Jean-Luc me propose un texte comme ça. Mais ça m'a fait plaisir de le chanter pour avoir beaucoup d'amis et en particulier un auquel je pense. J'ai chanté un peu cette chanson pour lui et voilà. Eh bien, merci beaucoup. Et je la trouve très très jolie. Je t'adore. Merci. Merci beaucoup. Hélène, on va se prendre encore quelques questions du public parce que là, je vois, je vais être franc avec vous, il y a énormément de questions pour toi. Alors, on ne va pas vous priver de ce privilège. Le monsieur qui est là, t'inquiète, j'ai vu ta main levée, je vous ai tous vus, vous allez tous passer, ne vous inquiétez pas. Tu viens? Bonjour, comment tu t'appelles? Bonjour, moi c'est Bonjour. Christophe. Christophe. Enchanté. Enchanté aussi. J'ai une petite question par rapport à votre prénom qui est exactement le même que le personnage de la série, comme l'Alménian aussi. Je voulais savoir si c'était compliqué, par exemple, pour votre public de différencier le personnage de vous. Aujourd'hui, moins compliqué. À l'époque, oui, d'Hélène et les garçons, les gens confondaient un peu
il m'interpellait dans la rue en me disant ça va mieux votre pied si dans l'épisode je m'étais foulé le pied. Enfin, il y avait une confusion où la boulangère qui avait dit à ma mère vous ne l'avez pas élevé comme ça, votre fille, je ne sais plus ce qui s'était passé avec Nicolas, enfin un truc. Donc voilà, il y avait un peu de confusion au départ, mais non, maintenant les gens savent bien qui je suis et j'ai beaucoup de points communs quand même avec Hélène Vernier, maintenant je m'appelle Hélène Vernier, mais bon, pas 100%, je ne suis pas une femme d'intérieur à repriser les chemises ou à beurrer les tartines, il ne faut pas non plus pousser dans les orties. Merci. Mais merci. Merci à toi. Hélène, justement, tu disais qu'il y a un peu de toi dans ton personnage, dans la série. Bah oui. Est-ce que quand tu as débuté justement, Premier Baiser, ou même plutôt Hélène et les garçons, tu as mis beaucoup de toi. Comment tu as travaillé ton personnage? Est-ce que Jean-Luc Azoulay était derrière, vraiment, il te dirigeait, ou tu avais quand même une liberté dans la team? Mais on n'a jamais tout ce qu'on est, hein, parce que je parle pour moi, mais pour mes collègues comédiens. On n'a jamais vraiment travaillé nos personnages. Nos personnages, c'est de nous, quoi. C'est la spontanéité, en fait. Parce que comme on tourne à peu près une trentaine de pages de texte tous les jours, on n'a pas le temps ni même d'apprendre nos textes. Enfin, ben moi, je les apprends. Enfin, je les lis 2 fois et je le sais. Patrick il est comme moi. Il y en a peut-être qui lisent un peu en amont, mais quand c'est 30 pages de texte tous les jours, moi je sais que si j'apprends, je vais tout confondre, enfin je vais tout mélanger. Donc je préfère rien apprendre et puis apprendre sur l'instant, parce que c'est vite appris, vite on passe vite sortir de la tête et vite il y a l'autre texte qui arrive, quoi. C'est une habitude, hein, c'est comme tous les métiers. C'est une méthode de travail finalement que tu as depuis c'est la spontanéité, oui, sur l'instant. Et comme Jean-Luc change d'avis aussi souvent, parfois il nous est arrivé de jouer des scènes qu'il écrivait sur la table. Tiens. Et là, le texte, il était vraiment frais. Ok, très bien. Merci beaucoup. Alors, on va prendre une autre question. Alors, monsieur, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Nicolas de Chartres. J'avais 2 petites questions pour vous, Hélène. Déjà, on est très... Excusez-moi, est-ce qu'on peut juste augmenter un petit peu le pied du micro? Oui, parce que tout le monde... C'est les pauvres. Ah, super, merci beaucoup. Merci. Déjà, on voulait te remercier, Hélène, d'être présente aujourd'hui. C'est un grand moment de bonheur pour nous tous. On espère que tu vas céder à la fin de la journée pour la scène. On l'espère de tout cœur. J'espère que tout le monde peut applaudir pour motiver Hélène, pour faire une scène. Il faut absolument que tu cèdes. On a besoin de ces moments-là, de te voir, de ressentir ta poésie sur scène, de voir tes vibrations, de chanter ensemble. On a vraiment besoin de ça. Une petite question, Hélène. Je crois que tu n'as pas écrit pour cet album-là. Non. Si tu devais écrire de nouvelles chansons, quel thème aborderais-tu? Qu'est-ce que la société... J'y ai pas encore vraiment réfléchi, mais je pense que ce serait sur... Là, ce serait plus ciblé sur la nature. D'accord. Je pense. Moins politique, moins un regard écologique ou... Ouais, plus un regard... sur je sais pas, j'y ai pas réfléchi, je te le dis comme ça me vient, mais ce serait sur le fait qu'on habite sur Terre et qu'on n'habite pas sur du béton, enfin qu'on fait partie de la nature, quoi. Dès qu'on n'a rien à lui apprendre à la nature, c'est plutôt elle qui a à nous apprendre. Voilà, un genre de truc comme ça. D'accord. On espère que tu vas céder pour la scène, Hélène. J'ai déjà cédé pour l'album grâce à vous la dernière fois, donc pourquoi pas. Tu es assez engagée au niveau de l'écologie, Hélène, d'après ce que je viens de comprendre? Je ne suis pas engagée, voilà. Moi, je suis quelqu'un qui a du bon sens, donc le bon sens fait que c'est idiot d'aller mettre des produits chimiques quand on a un jardin, d'aller arroser ses salades de produits dangereux où il y a une tête de mort sur le flacon, enfin, c'est juste du bon sens, quoi. Ouais. Et puis en plus, ça pollue la terre, en plus de nous faire du mal. Enfin, il y a tout faux là avec leurs produits. Hélène, justement, peut-être une question un peu plus perso par rapport à ça, c'est toi, on te connaît en tant que musicienne, chanteuse, en tant que comédienne. Quelles sont tes passions dans la vie? Est-ce qu'à côté, tu aimes la peinture, la photographie? Tu as d'autres passions à côté? Moi, j'aime la céramique. La céramique? La poterie, voilà. Mais ça, les gens le savent. Hein. J'aime le jardin et les animaux. Ok, très bien.
Hélène, on passe à une autre question du public. Alors, je vais naviguer un petit peu comme ça. Je vais aller à la dame qui est juste là. En tout cas, je suis très content que vous participez beaucoup. C'est super cool. Merci à vous. Alors bonjour, je m'appelle Sophie, je suis très émue de vous voir parce que ça fait très longtemps que je vous suis, déjà tout début. Et ma question serait, si vous deviez chanter, est-ce que vous seriez partant pour faire un duo avec Elsa Esnou, qui est aussi dans la série aujourd'hui Non, parce qu'on n'a pas du tout le même univers. Donc, non. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à toi pour la question. On va prendre une autre question. Je vais aller, madame qui est juste là. Avec un t-shirt que je connais. Oui, je l'avais quand j'avais 4 ans. Oui, c'est ça. Je dormais avec. Tu dors toujours avec? Non, mais D'accord. aujourd'hui. Je suis un peu déçu quand même. Il lui va mieux aujourd'hui. Et non, question simple, je voulais savoir si vous aviez un couple préféré de l'histoire de la série. Un couple préféré dans la série? C'était pas vraiment un couple, mais j'adorais le couple Nicolas-José, ça c'est sûr. Mais c'était pas vraiment un couple, hein. José nous manque beaucoup. Ouais. Qui je pourrais dire, hein. Je suis en train de chercher, mais Lali elle change beaucoup, hein. Donc je dirais Jimmy et Béné. Ah, j'aime bien. Voilà, je les trouve chouettes tous les deux. Moi, je trouve toujours une team Johanna Christian. Ah ben Johanna Christian, oui, mais bon, c'est pareil. Bah oui, à l'époque, c'était eux les plus drôles, ouais, ils étaient super. Merci. Merci beaucoup pour ta question. Hélène, il y a eu énormément de saisons durant toutes ces années. Les vacances de l'amour, les garçons, le mystère de l'amour, il y a eu beaucoup de choses. Toi, est-ce qu'il y a une saison que tu préfères? C'est une question que je pose souvent aux comédiens, justement, que j'interviewe, qui jouent avec toi. Alors, je ne vais pas te spoiler leur réponse, mais moi j'attends la tienne pour savoir quelle saison pour toi, quelle est ta saison préférée, celle que tu as préférée tourner là. Tu parles de tour, enfin depuis Hélène et les garçons? Oui, depuis Hélène et les garçons, ouais. Oh ben moi, ma préférée, c'était Hélène et les garçons. Ok, très bien. Voilà. Ok, alors, pourquoi Hélène et les garçons? Parce que c'était les débuts, c'était nouveau, c'était gentil. Moi, j'ai trouvé ça super chouette de tourner ça. D'accord, très bien. Alors, généralement, ils me disent les vacances de l'amour. Pour eux, c'est les vacances, les îles, tout ça. Les îles, le soleil, voilà. Mais je trouvais les histoires moins mignonnes, donc je préfère Hélène et les garçons. Très bien, merci beaucoup, Hélène. Allez, on va Je veux voir, monsieur. Alors, on va passer... J'arrive. Vous allez poser votre question, vous inquiétez pas, mais il faut que je passe un petit peu aussi. Monsieur qui est juste là, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour Hélène. Bonjour. Je voudrais savoir si tu peux me parler de comment ça se passe une journée de tournage d'Hélène et les garçons. Une journée de tournage des Mystères de l'amour ou d'Hélène et les garçons? Parce que c'était pas la même chose. Hélène et les garçons, c'était en studio, donc c'était des décors. Et les Mystères de l'amour, c'est des décors. Enfin, c'est une maison, quoi. Il y a des extérieurs, il y a un peu de tout. Il y a dans la voiture. Plus Hélène et les garçons alors. Ben, Hélène et les garçons, on arrivait à 6h du matin en maquillage et on partait quand l'épisode était fini. Voilà, peu importe l'heure, l'épisode devait être fini. Donc si on avait trop de fou rire, ben, ça retardait l'heure pour partir. Et parfois on dormait dans les décors parce qu'on se marrait tellement qu'on dormait chambre des filles, chambre des garçons. Et les gens qui dormaient partout et on se relevait le matin et voilà. Merci beaucoup. Ah, mais je t'en prie. Merci. Justement, Hélène, la cadence de tournage a été de combien d'épisodes par rapport à la semaine? Sur Hélène et les garçons, c'était un par jour. Un par jour. Ah, c'était une cadence qui était assez énorme quand même. Et sur les Mystères de l'amour, à l'heure actuelle, là? On fait un épisode en 3 jours. Un épisode en 3 jours. Ok. C'est plus du 26 minutes, c'est du 52, donc bon. Ok, très bien. Alors, je vais prendre la question de monsieur. Bonjour. Bonjour.
Hélène, je suis un peu ému de vous parler. C'est gentil. Du coup, je voulais savoir, j'avais une question pour... qu'est-ce qui fait que depuis Hélène et les garçons jusqu'à l'histoire de l'amour, il y a autant de succès par rapport à ce qu'il y avait à côté, Premier Baiser, les filles d'à côté, etc. Pourquoi de leur côté ça n'a pas pu continuer comme vous ça l'a été? Je sais pas trop. Je pense que nous, on était une équipe, on s'est bien entendu, on était soudés. Je sais pas, peut-être ça vient de là. En tout cas, si on est toujours là, c'est grâce à vous. Et aussi, est-ce qu'il y aurait une possibilité un jour d'avoir une intégralité en DVD ou Blu-ray de tout ce que vous avez pu faire depuis le début? Peut-être que ça existe, je sais pas. Parce que j'ai vu qu'il y avait Les Mystères de l'amour en DVD, mais les anciens, on n'a pas... Je sais pas, je vais poser la question. Il n'y a pas d'intégrale encore. Non, pas d'intégrale Ah ouais. Et là, on m'a dit, ce week-end, non, là, il y a 2-3 jours de ça, que c'était la diffusion dimanche. Quel jour on est là? On est samedi. C'est demain. Demain, il y aura la diffusion du 900e épisode des Mystères de l'amour. 900e épisode. Incroyable, j'en revenais pas. C'est ce que je te disais, la longévité de la série, c'est quand même assez hallucinant. Alors on sait qu'il y a eu des pauses, il y a quand même eu des pauses entre les saisons, certaines saisons, des longues pauses, mais là, Mystère de l'amour, 900 épisodes, c'est fou. On en a fait plus puisque c'est en diffusion, donc nous on a un peu d'avance, pas trop mais un peu. Je poserai la question pour avoir l'intégrale. Ce serait bien parce que là j'achèterai tout de suite. C'est gentil. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Hélène, effectivement, je rebondis sur sa question. Tu disais que tu ne savais pas du tout pourquoi Hélène et les garçons, la série fonctionnait peut-être mieux que d'autres séries AB Productions de l'époque. Est-ce qu'il n'y a pas, tu penses qu'il n'y a pas aussi ce côté où vous touchiez un public d'adolescents? Ça veut dire que les histoires qui se passaient dans Hélène et les garçons, c'était possiblement les histoires que l'on pouvait, nous, vivre dans notre quotidien, et c'est ce qui peut-être a touché un plus large public? Disons que sur Hélène et les garçons, déjà, le public c'était de 7 à 77 ans, hein, et ça a touché vraiment tout le monde. Pour avoir 6 millions de gens tous les soirs, c'est que ça touchait tout le monde. 6 millions. Ouais. Et donc, oui, c'était l'éducation sentimentale. Les sentiments, ça parle de 7 à 77 ans. Qu'on soit amoureux à 7 ans ou à 77 ans, on est dans le même état, aussi débile et aussi heureux, quoi. Donc, il n'y a aucune différence. L'amour, c'est... Voilà, c'est intergénérationnel. Pour tous, ça dépasse les âges, l'amour. Ah oui. Très bien. Allez, on va prendre une question, monsieur qui est là. Oui. Bonjour. Bonjour. Bonjour Hélène, ça fait très plaisir de vous voir. Merci. J'ai une question, ça sera peut-être un peu compliqué pour vous, je ne sais pas pour répondre, mais vous avez aussi bercé un petit peu, vous nous avez bercé musicalement, et j'aimerais savoir des chansons que vous avez à chanter, quelle est votre préférée? Il y en a beaucoup parce que c'est le 11e album, mais ma préférée, hors celle que j'ai écrite, on ne les compte pas, ma préférée des chansons, je crois que c'est... C'est dur. Oui, c'est tellement dur. Il y a Je m'appelle Hélène, alors celle-là, forcément, elle a fait l'unanimité et c'est la chanson qui me tient à cœur parce que quand on la chante, il y a toujours de l'émotion. Et puis j'aimais bien, mais je ne me rappelle plus du titre, en plus tous les titres se ressemblent, pour me faciliter la tâche. Dans sa grande maison, c'est ça qui me vient, dans sa grande maison, comment c'était cette chanson-là? Il y a peut-être quelqu'un qui s'en souvient ici, hein. Il y a des fans assidus, je suis sûr. Le clip, il était dans le garage, une fille, un garçon... Ça va vous parler, hein, une fille, un garçon, pour trouver la chanson, ça va être facile. Tout seul dans une grande maison, je sais pas, c'est celle-là. Ah, c'est comment? Une fille et un garçon. C'est le titre, c'est ça, une fille et un garçon. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Une fille et un garçon. Voilà, j'aimais bien celle-là. Merci beaucoup Hélène. Et pour finir, une petite blague, même si c'est pas drôle, je m'attendais à ce que vous répondiez peut-être dans ces grands yeux verts, même si le monsieur il n'a pas les yeux verts. C'est une... effectivement.
Je n'ai pas les yeux là. Mais merci beaucoup. Merci, grand respect à vous, Hélène. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup. C'est beau, c'est beau. Alors, on va, vous savez, il y a beaucoup de questions pour Hélène, on va tous les faire, vraiment. Moi, ça me fait plaisir de voir ce public. Paris-Manga, vous êtes toujours avec nous, là, quand même. Bon. Eh bien, faites des applaudissements pour Hélène, alors, allez. Très bien. Bonne santé. Merci. Merci. Allez, je vais prendre la personne qui est juste... Oui, toi, avec les lunettes, c'est bien ça. Oui. Bonjour Hélène. Bonjour. Il y a quelques années, tu as écrit une chanson qui s'appelle Les Rois d'aujourd'hui, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et je voulais savoir quel regard tu avais aujourd'hui sur cette chanson qui est encore malheureusement d'actualité. Ah ben, oui, elle est malheureusement d'actualité, évidemment. C'est sur les puissants qui ne pensent pas aux gens, quoi. Et malheureusement, elle est encore en vrai, et je pense qu'elle va être encore en vrai un petit moment, et il serait temps que ça change. Parce que c'est vrai que si on pouvait, alors je ne sais pas comment, s'arranger entre nous, il dégagerait vite fait, quoi. Voilà. D'accord. Ah, merci beaucoup. Merci à toi. On continue, Hélène, avec... je vais prendre la personne qui est juste à côté, alors je suis désolé. Et alors voilà, juste à côté. Monsieur qui m'a fait standing ovation. Ah oui, il était levé quand t'es arrivé. Bonjour Hélène. Bonjour. C'est un réel plaisir et honneur de vous rencontrer. Merci. J'ai deux questions. La première, étiez-vous au courant qu'à l'île Maurice, dont je suis originaire, vous étiez très apprécié? Oui, j'étais au courant, oui. Je tenais à vous le dire. Merci. Et la deuxième question est la suivante. Vous aviez écrit en 2003 un très bel album, Tournez la page. On a découvert un talent d'écriture, mais vous êtes beaucoup trop humble pour reconnaître votre talent d'écriture, mais vous avez une très belle plume. Merci. Est-ce que l'album Tourner la page va être un jour édité? J'aimerais beaucoup, c'est mon combat depuis longtemps. On verra. On espère en tout cas. Moi aussi. Merci d'être revenu en tout cas. J'y travaille. Merci. Hélène, avant de continuer un peu les questions du public, est-ce que sur toutes ces années, il y a un moment où tu t'es dit, c'est bien, j'ai fait la comédienne, c'était super cool, et maintenant je voudrais arrêter, je voudrais passer à autre chose. Est-ce que tu as eu des moments comme ça où tu t'es dit, bon, c'est cool, mais on va peut-être faire autre chose, on va arrêter tout ça? Non, parce que, en fait, moi je vais au travail pour me reposer. Et rigoler avec mes amis. Ça, c'est bien, ça. Donc, voilà, par rapport au quotidien de mère de famille, qui est prenant, comme tout le monde le sait. Donc, non, moi, c'est très bien, mais j'ai la chance de travailler entre 1 et 3 jours par semaine. Donc, ça me laisse beaucoup de temps pour mes à côté, faire ce que j'ai à faire. Donc, non, là, avec grand plaisir, je continue la série. Une deuxième question, en termes de musique, tout à l'heure on parlait d'un duo qui ne se fera jamais, mais si tu avais aimé faire un duo avec une personnalité, une autre chanteuse, un autre chanteur, tu aurais aimé justement interpréter une chanson avec quel chanteur ou chanteuse? Alors là, j'ai jamais réfléchi à ça. C'est difficile comme question. Si on n'y a jamais réfléchi, c'est difficile, je pense. Oui, voilà, je ne sais pas trop. Ok, très bien. Eh bien, on va passer. N'hésitez pas, madame. Je vous ai vu et vous pouvez venir après, pas de souci. Bonjour. Bonjour. Bonjour Hélène. Je sais que vous avez une tendresse particulière pour Dorothée. Quel est votre plus beau souvenir avec elle? Mon plus beau souvenir, c'était à Bercy, où je lui ai fait la surprise quand elle avait fait son concert où il y avait de la neige, là, c'était un enfer pour y aller. Je ne me rappelle plus quand c'était, en 2010, je crois. Hein. Oui. Et donc voilà, ça c'est fait partie, on a partagé la scène de Bercy toutes les deux, et ça m'a fait vraiment plaisir. J'étais mort de trac. C'est vrai? Oh là là! Parce que tu t'imagines qu'il y a des gens, là, enfin tout le monde, ils ont espérance de te revoir sur scène dans les prochains mois. C'est vraiment émouvant. Ce sera plus Bercy, mais peut-être l'Olympia ou une scène comme ça, quoi. Ok, on espère vraiment, parce qu'effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de personnes ici
qui attendent ce retour sur scène. C'est peut-être important pour eux, vraiment. Et encore une fois, je pense que ça me fera très 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 plaisir. Ah, voilà. Alors, une question de mademoiselle là-bas, bien sûr. Ah oui, là, il faut... Bonjour Hélène. Bonjour. Très très belle en vrai. Merci. Ma question serait, quand sortira ton prochain album? Quand sortira ton prochain album? Il sort le 11 octobre. Donc c'est bientôt. Et quel était ton préféré dans Salut les musclés? Dans Salut les musclés, quel était ton préféré? Quel était ton comédien, ton musicien préféré dans Salut les musclés? Je dirais... je les aimais tous en fait. Moi je dirais Eric. J'aimais bien. Oui, c'est vrai, il était beau gosse. Et une autre question. Quel était ton rôle principal dans Salut les musclés par rapport à Princesse Gwendoline? Par rapport à qui? À Princesse Gwendoline. Quel était mon rôle principal? Oui. Je comprends pas ta question. Ma question serait quel était ton séducteur préféré, quoi? Ah, ton séducteur préféré. Ah, dans quoi tu dis? Dans Salut les musclés. Salut les musclés. Ah, dans Salut les musclés. C'était Framboisier, on va dire. Oui, il est très très beau. Ah bah. Voilà. Merci, Hélène. En fait, ils étaient tous beaux, c'est ça? Ils étaient tous beaux, tu sais. Merci, mademoiselle. C'est quand même fou de se dire, Hélène, que, tu sais, je rebondis par rapport à Salut les musclés, que tout découle, en fait, finalement, de cette série. C'est un peu le multiverse d'Azoulay. Parce qu'on a eu Salut les musclés, Premier baiser, Hélène et les garçons, il y avait toutes ces interactions, vraiment, qui se faisaient autour de ces séries. Et c'était assez novateur pour l'époque, non? Oui, mais en plus, on était tous au même endroit. Il y avait tous les plateaux étaient les uns à côté des autres, donc on pouvait aller faire un guest dans Salut les musclés, aller là. Moi, j'allais souvent faire des princesses dans Pas de pitié pour les croissants. Sans arrêt, je disais il faut une princesse, on va appeler Hélène. J'étais en train de tourner Hélène et les garçons, je faisais la princesse, je revenais. Enfin, on était, c'était rigolo, c'était incroyable. Il y avait 1700 personnes qui travaillaient jour et nuit dans ce truc. C'était une fourmilière, une ruche plutôt. Alors, Hélène, toi qui connais très bien Dorothée, qui a un affect pour Dorothée, qu'est-ce que tu penses de l'arrivée justement du Club Dorothée en 97? Qu'est-ce qui se passe quand tu apprends que le Club Dorothée s'arrête en 1997? J'ai trouvé que c'était archi nul d'arrêter le Club Dorothée, quoi. J'ai trouvé ça... en plus, apparemment, ça n'a pas été fait très gentiment. Donc ma pauvre Dorothée qui a fait tout ce qu'elle a pu toutes ces années pour les enfants, se voir arrêter pour des histoires d'ego sûrement, de gens haut placés dans les chaînes. Je suis pas vraiment au fait de ce qui s'est passé. Le résultat est qu'on lui a arrêté son émission du jour au lendemain. J'ai trouvé ça archi nul pour ne rien mettre à la place. En plus, ils avaient mis quelque chose de sympa à la place, mais en plus, il n'y avait rien eu. J'ai trouvé ça méchant et nul, voilà. Merci. Écoute, je pense qu'on était tous déçus aussi. 97, non mais réellement, moi je me rappelle parce que je vais être franc avec vous, je me rappelle beaucoup parce que j'avais 16 ans à l'époque et j'ai vécu ça comme une trahison, je vous dis. Ça veut dire que du jour au lendemain, personne n'était prévenu. Du jour au lendemain, on nous dit, ils arrivent, bon c'est la dernière. Ah ok. Ça, ils ont été prévenus comme ça aussi. Ah oui, non, mais c'est ça. C'est dégueulasse, quoi. Oui, effectivement, c'est le terme. Merci beaucoup, Hélène, pour cette réponse. On va prendre une autre question. Oui, Miss, bien. Comment tu trouves ce public de Paris-Monga, Hélène? Magnifique, hein, j'ai envie de vous dire. Il y a quelques petites têtes que je reconnais. Voilà, à droite à gauche. Mais oui, merci beaucoup d'être là. Hein. Bonjour, ma petite demoiselle. Bonjour Hélène. Comment tu t'appelles? Riley. Riley. Et mon père, grâce à vous, il est super heureux. C'est vrai? Mais il est là, ton papa? Oui. Eh bien, papa, il fallait venir, là. J'ai l'impression d'être dans l'école des femmes, là. Mon papa, il est très content. Mais monsieur, il est en train de filmer avec le caméscope. Arrête, dis rien. C'est bon, me dis rien. Très bien, Maëlys. Alors, est-ce que tu as une question? C'est
ça. Ah, c'était juste pour dire que ton père était très heureux. C'est très gentil. Eh bien, merci ma bichette. Merci à toi, Alice. T'en vas, Alice, t'en fais pas, je vais le faire moi. T'inquiète pas. Hop là. Et merci, monsieur. Hein, la prochaine fois, n'envoyez pas votre enfant, hein, d'accord? Vous pouvez venir vous-même, il n'y a pas de problème. Ah. Alors, courageuse. Ah oui, très très courageuse. Hélène, il nous reste quelques minutes pour encore quelques questions. On va... Madame, qui est là-bas. Bonjour. Bonjour Hélène. Bonjour. C'est vraiment un honneur de vous rencontrer. Merci. Donc, il me semble que Hélène et les garçons, c'est sorti en 92, je dis pas de bêtises. Donc, j'étais pas encore née. Je suis née 4 ans après. Et pourtant, voilà, dès que ça va pas, c'est vers vous que je me tourne à chaque fois. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir que vous avez versé, vous versez plusieurs générations en fait? C'est un honneur, hein. malgré moi. Malgré moi, d'apporter du bonheur aux gens, c'est l'essentiel dans la vie. Donc j'ai ce métier merveilleux de pouvoir faire ça. C'est une grande chance pour moi. Et puis, si je peux vous apporter du bonheur, que ça continue. Et vraiment, c'est un honneur. Merci. Merci beaucoup. Merci, Hélène. Hélène, est-ce que tu te rappelles, est-ce que tu as une anecdote, un super moment dont tu te rappelles, que tu as envie de partager parmi toutes les saisons que tu as pu tourner? Est-ce qu'il y a un moment qui t'a ému, qui t'a fait rire aux larmes? Est-ce qu'il y a vraiment une petite anecdote que tu voudrais partager? Je raconte toujours la même, mais c'est vrai qu'on avait beaucoup rigolé. C'était avec Laure Béné, où on avait une scène où on était dans un restaurant. Bon, forcément, le vin, c'est du jus de raisin. Bien entendu, on ne boit pas des verres de vin sur les tournages. Et elle n'avait pas beaucoup de texte. Elle était à côté de moi. Elle n'avait pas beaucoup de texte. Moi, je parlais beaucoup avec Peter, avec Serge. Et elle était un peu... Et elle avait soif. Mais elle avait super soif. Et elle n'arrêtait pas de se resservir du jus de raisin. Mais puis nous, comme c'est du jus de raisin, ça nous est pas... Oui, donc oui. elle se servait des grands verres, elle buvait ces grands verres de jus de raisin. Et à la fin de la séquence, je lui dis, mais Laure, mais les gens, ils vont croire que c'est du vin. Et t'es là, à te resservir et à boire tes grands verres. Puis là, elle m'a regardé. Et on est partis dans un fou rire toutes les deux. Alors là, elle s'en rappelle encore, hein, pourrait lui demander. On s'en rappelle. C'était comme ça. Et j'ai pas vu la scène, j'espère qu'ils n'ont pas trop mis d'image où elle boit ses grands verres de jus de raisin. Ah oui, mais alors, quand on t'entend, quand on t'écoute, on a vraiment cette impression que c'est une entreprise familiale et amicale. Ça veut dire vous prenez du plaisir, énormément de plaisir à faire, tout comme on prend du plaisir à vous regarder justement jouer. C'est ça, c'est totalement ça. Ah bah oui, puis là en ce moment je suis contente parce que je tourne beaucoup avec Lali, on tournait pas beaucoup ensemble. Et là on est ensemble à la fondation, on se marre, elle est extra aussi. Elle. Donc là en ce moment on est contente, on est toutes les deux. On espère tourner un peu plus avec Seb qu'on voit pas trop. Et puis Cathy. C'est assez cloisonné quand même et on regrette, avec Laure en ce moment on se voit un peu moins, on se voit à la maison de campagne, mais Cathy on la voit pas assez et Seb non plus, donc ça nous manque. D'accord. Voilà. Hélène, avant de passer à... Et Rochelle nous manque aussi, hein, même si elle habite New York, franchement elle nous manque beaucoup Rochelle. Avant de passer à une question, j'ai vu que tu avais une question justement. Bah viens, c'est quoi, viens, on va poser ta question. Oh là, elle enlève ses lunettes. Elle se prépare. Elle va rien voir du tout. Je suis contente de ne pas vous voir, Hélène. Bonjour. Bonjour. Déjà, Hélène, je suis très émue de vous voir. Bon, il faut pas. Je suis née en 92, j'ai que 32 ans, mais j'ai un grand-père qui m'a fait découvrir le Club Dorothée et l'année des garçons. Je ne regrette pas du tout. Et ceci étant dit, j'ai une très simple question. Est-ce que vous savez à quel point on vous aime? J'ai une petite idée à quel point vous m'aimez, oui. Vous le savez? Je suppose, oui. C'est réciproque, hein. C'est grâce à vous si je suis là, si on est là, parce que je dis toujours on, je pense aux autres, enfin à mes collègues. Et voilà, bon, vous faites partie de l'aventure au même titre que nous sur le tournage, vous faites partie de ça, enfin je ne vais pas dire du tournage, mais presque, enfin vous faites partie de l'aventure depuis le début, hein. Sans vous, on ne serait pas là.
Donc il faut vraiment vous inclure dans... Vous faites partie aussi de cette aventure et de ce succès, c'est vous. Je vous le redis, on vous aime. Merci, c'est gentil. Excusez-moi, juste, alors je te tiens, parce que c'est intéressant par rapport, on parlait des générations. Toi, tu as connu grâce au mystère de l'amour ou tu as vraiment découvert, tu as regardé Hélène et les garçons? Très bonne mémoire quand j'étais toute petite. Ok. Je me souviens d'énormément de choses. Alors c'était Premier baiser, Hélène et les garçons. Ouais. Dragon Ball Z, avec le grand frère. Hélène ne joue pas dans Dragon Ball Z. C'est pour vous dire, c'est le tout. Oui, je sais. Et Hélène et les garçons, c'était d'une douceur. Son personnage est d'une douceur et ça nous manque énormément d'avoir ce genre de personnes dans la vraie vie ou à travers les écrans avec cette douceur que vous avez incarnée, cette gentillesse. Je trouve que ce qu'on nous montre à la télé maintenant, c'est plus pareil. Ça manque énormément, un peu de douceur. C'est un peu plus anxiogène, on va dire. Ouais, c'est ça. Ok, merci beaucoup. Merci à toi. Hélène, petite dernière question. On verra si on peut prendre une dernière question du public, peut-être. Qu'est-ce que tu as pensé du départ de José? Ça m'a fendu le cœur. Ça m'a fendu le cœur, mais bon, je sais qu'il est heureux, il avait envie de faire ses trucs à lui. Il a le droit de faire ce qu'il veut, malheureusement. Parce que j'aurais préféré qu'il reste avec nous. Voilà, il nous manque. J'espère qu'il va changer d'avis et revenir, mais bon. Ouais. Il a pris... Ah bah moi, j'espère qu'il va revenir. Oui. Ah bah oui. Parce qu'il nous manque vraiment. Jean-Luc a essayé de faire un nouveau José complètement... C'était ridicule. Enfin bon, c'est mon avis. Hein. Ça marchait pas du tout. On peut pas remplacer Philippe, on peut pas remplacer José, Nicolas. Leur complicité de 30 ans, c'est inimitable et on peut pas le remplacer. Donc n'essayons pas de le remplacer, essayons qu'il revienne plutôt. On croise les doigts, alors on croise les doigts pour que José revienne. On prend une dernière question du public. Et ben tu sais quoi, Hélène? C'est toi qui choisis. C'est la dernière. La dame derrière, alors. La dame derrière? La dame qui... Là, celle-là, là? Oui. Allez, c'est à vous, madame. Oui, vous? Non, on rigole. Non, c'est bien vous. Allez-y. Hélène. Bonjour. Bonjour. Je vous suis depuis 30 ans, comme tout le monde. Et vous êtes séparés, remis avec Nicolas pendant des années. Voilà. Et qu'est-ce qui fait qui perdure toujours le couple idyllique? Parce que Nicolas, c'est l'amour de ma vie. C'est pour ça qu'on revient toujours ensemble, même s'il fait beaucoup de bêtises et même si il m'a donné beaucoup de fil à retordre et beaucoup de grosses larmes, naturelles ou artificielles parfois. Et puis, mais évidemment, c'est l'homme de ma vie, Nicolas. Donc, je pense qu'on finira ensemble, enfin tout du moins j'espère. Voilà. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Eh bien, demain, voilà, pour le 900e épisode des Mystères de l'amour. Messieurs, dames, veuillez applaudir, s'il vous plaît. Comme il se doit, un tonnerre d'applaudissements pour Elwes qui était avec nous pour cette conférence, ici en direct de cette scène, de la 36e édition de Paris Manga. Vous êtes un public exceptionnel, allez-y, let's go! On rappelle, Hélène, que tu es aussi en dédicace. C'est ça, tu vas y aussi en dédicace, Lorenzo, il me semble, juste après, avec un photocall. Photocall d'ici 15 minutes. Vous voulez une photo avec Hélène? C'est le photocall dans 15 minutes, messieurs, dames. Donc n'hésitez surtout pas. Alors, peut-être, je vais être franc avec vous, elle va signer quelques dédicaces, mais peut-être pour éviter justement qu'il y ait un gros attroupement,